de grâce, il faut qu'on essaie de grandir un peu, parce que tout un chacun ici prend de l'âge. Et n'oubliez pas une chose, pendant que certains pays sont en train de chercher à, à être déconfinés, à pouvoir reprendre leurs activités, nous ici du côté du Tchad, on est encore en mode confinement parce qu'on est en mode quarantaine et pas d'entrée, pas de sortie. Et il y a encore le couvre-feu qui est encore maintenu, donc les, les promenades sont très limitées et il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas encore la chance de pouvoir faire. Ok, donc de grâce chaque jour, il faut toujours dire merci à Dieu pour toutes les choses qui se passent. Ok, voilà. Et merci de partager le direct parce que ce que je vais dire là, il faut que ce soit très clair dans la tête de tout un chacun. Parce que j'ai l'impression que quand il s'agit des bêtises, surtout des bêtises et des futilités, on est très 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 fort. On est très 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 fort. Quand il s'agit des futilités et des bêtises, alors là, mais nous les Noirs, nous sommes extrêmement forts là-dedans. Franchement, nous sommes extrêmement forts là-dedans. Mais quand il s'agit des choses importantes pour lesquelles nous avons besoin de certaines personnes pour pouvoir faire certaines choses, là, on ne voit personne. On ne voit vraiment personne. Ok. Je vais m'exprimer et je vais vous dire pourquoi est-ce que j'ai tenu à faire ce direct. Parce que moi, pour moi, personnellement, le direct pour moi, c'est... Il faut faire un direct quand c'est vraiment nécessaire et quand c'est vraiment capital. Vous comprenez? Quand c'est nécessaire et quand c'est capital. Depuis un certain temps, il y a un souci qui se pose. Carmen, je ne vais même pas passer par quatre chemins. Carmen, qui était l'ex-femme de mon frère, je vais dire, est depuis quelque temps, comment je peux appeler le, quel mot je peux employer même, elle est le sujet de toute conversation sur les réseaux sociaux. Vous voyez, elle est le sujet de toute conversation sur les réseaux sociaux. Chose qui n'est vraiment pas de mise. Chose qui n'est vraiment pas de mise. Et ça, sans vous mentir, c'est pas parce que certaines personnes ne voient pas. Tout le monde voit, on voit des choses, mais on se dit quoi? C'est des choses qui vont à la va-vite et puis bon, paf, ça va se couper. Mais à l'allure à laquelle vont les choses là, vraiment, c'est vraiment effrayant. C'est vraiment très effrayant. Et ça fait peur. Et excusez-moi d'être un peu dur envers certaines personnes, hein, mais les gens qui ne sont pas là à l'école là, quand vos parents payent vos CPN là, essayez de savoir pourquoi est-ce que vos parents payent l'école pour vous. N'essayez pas de... il ne faut pas partager la bêtise ou bien il ne faut pas se mettre dans la bêtise pour suivre le mouton. Ok? Tous les moutons se promènent ensemble, mais tous les moutons n'ont pas le même prix. Chaque mouton a son prix. Chacun a sa valeur. Ok? Tout ce que nous faisons sur cette terre-là, il n'y a pas quelque chose qu'on emporte chez Dieu. L'âme que nous possédons en nous là, ne nous appartient pas. Parce que quand on doit partir, on rend l'âme au propriétaire qui est Dieu. L'âme appartient à Dieu. Donc on dit, il a rendu l'âme. Tu rends l'âme à qui? Tu rends l'âme à Dieu. L'âme ne nous appartient pas. N'oubliez jamais ça. La chair, là, ça reste sur la terre ici. On enterre ça. Tu es né poussière, tu retourneras poussière. Mais l'âme appartient à Dieu. Si chacun de nous devait payer ne serait-ce qu'un centime, un franc pour chaque bouffée d'air qu'il reçoit, je ne pense même pas qu'on aurait le temps de venir s'asseoir sur les réseaux sociaux pour venir faire des bêtises. Un instant, je vois. Élément, c'est comment? Le jeton. Qui donne ce que tu peux donner. Le studio là. Ouais, le studio et puis en même temps pour tous les mouvements. Donne ce que tu peux donner. Tout ce que tu vas couper ça dans le jeton, donc c'est pas un problème. Excusez-moi, 2 minutes, hein. Restez là 2 minutes. C'est très important. Non. Il est 16h. D'ici au moins dans 1 heure de temps, 1 heure de temps moyen sera après, tu viens, tu prends ta part, maintenant tu t'en vas. Ma copine, donne-lui 2 minutes après, tu peux le manger. Qui disait venez là? La 2 personnes sont devant moi. Où ça? Ici. Accident. Ils se sont tués. Le poteau. Sur le champ, peut-être là. À moto. Oui. Tellement il roulait mal, non? Jour de fête, là. C'est ça le président te le dit là. 2 militaires. Avant-hier, c'était 2 militaires. Hier, encore accident, encore 2 militaires. Aujourd'hui, encore 2 militaires. Bon.
Vas-y. La tête est explosée quand c'est carré. Non. Je suis en direct avec ma femme. Bon, après, Mhm. ça fait là. Donc, donc, comme je vous disais, Tout ça. revenons rapidement à nos moutons. Il y a certaines choses souvent, comme on dit dans une cour, les enfants savent courir, mais ne savent pas se cacher. Vous comprenez? Les enfants savent courir, les enfants ne savent pas se cacher. Quand souvent tu vois des enfants en train de s'amuser, il faut les observer. Tu attends quand vraiment ça ne va pas et tu essaies de les recadrer. Sinon, nous sommes tous des grandes personnes, nous sommes tous matures dans la tête. Est-ce que vous comprenez? Nous sommes tous matures dans la tête. Je ne peux pas comprendre, sinon je ne peux pas concevoir que l'ex-femme de mon frère soit devenue un sujet de conversation sur la toile et sur les réseaux sociaux et ça en parle. J'ai toujours fait profil bas sur ces gens, sur certaines choses, sur beaucoup de choses parce que je me dis quand tu marches avec une personne dans la vie, quand tu marches avec une personne, deux personnes trop intelligentes ne peuvent pas marcher ensemble. Il faut qu'il y ait une personne qui se fasse un peu bête et qu'il y ait une personne qui soit un peu intelligente pour que vous puissiez marcher ensemble. Vous comprenez, non? Il faut que ce soit comme ça. Il y a le plus et le moins. Il y a le plus et le moins. Il y a le plus et le moins. C'est parce qu'il y a le plus qu'il y a le moins. Le bonheur et le malheur vont ensemble. Il fait jour, il fait nuit. Ça va ensemble. Je n'ai pas mis ma bouche dedans parce que c'est une histoire de femme. Vous comprenez? C'est une histoire de femme. Je n'ai vraiment pas... personnellement, je n'ai pas ce temps. J'ai trouvé ça banal, j'ai trouvé ça ridicule. C'est un truc qui concerne les femmes. Vous comprenez? Ça concerne les femmes. Donc, pour moi, personnellement, je n'ai pas jugé bon de mettre ma bouche dans certaines choses qui ne me concernent pas, qui ne me regardent vraiment pas. Et j'ai l'un de mes petits qui m'a dit, ah, le vieux, il y a Ali Le Code qui a fait un direct sur Carmen. Je dis, ah bon? Je ne savais pas, bon. Donc j'ai essayé de partir me connecter pour partir voir ce qui se passe et ce qu'il en était. Je me connecte, je vois que Ali a vraiment, il était vraiment remonté et il a parlé de la vidéo en question. Et c'est dans son direct que j'ai vu la vidéo. Donc du coup, je me suis dit, bon, je vais essayer de voir qu'est-ce qu'il en est au juste. Et excusez-moi, mes très chers amis, on peut parler mal d'un gouvernement, mais on peut parler mal de certaines personnes, mais c'est parce qu'on n'a pas ces personnes-là en face. Sinon, quand on a ces personnes en face, là, avant de parler mal aux membres du gouvernement, là, on tourne notre langue 7 fois. On insulte la Yoruba, on dit ci de la Yoruba, on fait ça de la Yoruba, on fait comme ci, on fait comme ça. Mais que vous le voulez ou que vous ne le voulez pas, il y a une chose que vous devez comprendre. Won Ange Didier, il a une famille. Won Ange Didier, il a une famille. Il a une famille. Sa famille vit normalement bien. Won Ange Didier n'est pas tombé du ciel. Au jour d'aujourd'hui, beaucoup de personnes n'acceptent pas la mort de Didier Arafat. Beaucoup de personnes n'acceptent pas sa mort. Il y a des gens qui n'acceptent pas son départ. Il y a des gens qui ont dans leur tête encore, c'est encore du buzz. Ça ne passe pas. C'est un comprimé qui est difficile à avaler. C'est un comprimé qui est lourd à avaler. Ça ne rentre pas dans nos gènes. On essaie tant bien que mal de faire profil pas, de prier pour que Dieu essaie d'apaiser nos douleurs. Parce que on ne s'attendait pas à cela. Ce n'est pas comme si le gars il était malade, il était souffrant, on savait que ça ne va pas vraiment. Jusqu'à puis il nous a laissé, on dit bon vraiment il a lutté avec la maladie puis il est parti. Non. Dans tous nos calculs de l'an 2019 là, s'il y a un parmi nous qui dit qu'il a fait un calcul pour dire que Didier Arafat allait mourir, c'est faux. C'est un menteur. C'est un menteur. Ok? Donc personne ne pouvait s'imaginer à cela. Mais voilà un problème qui se pose. Voilà un problème qui est en train de prendre de l'ampleur. Je me lève, je m'en vais rencontrer les autres membres de la Yoruba. Je pose une question à Ali. Je lui ai juste demandé, Ali, est-ce que c'était nécessaire de faire ce direct et tout? C'est normal. En tant qu'aîné, je pose des questions. Je pose des questions sincères et simples et tranquilles pour avoir des réponses, pour chercher à comprendre certaines choses. Je ne vais pas être au fou et au moulin en même temps et faire tout à la fois. Je ne suis pas une machine. Ali m'a expliqué qu'il a essayé de la remonter et j'ai vu que dans ce qu'il disait, c'était pas faux. Il a essayé de la remonter, c'était pas faux. C'est pas parce que tu déconnes qu'on ne peut pas te parler, mais parce que tu n'as pas de choses qu'on ne peut pas te parler. Il faut bien qu'on arrive à te parler. Ok? Et vu que ça a commencé
fait un peu trop. J'ai reçu la vidéo de Carmen en question où elle est en train de danser avec Emma Louis. Les deux, c'est mes petites soeurs. Les deux, c'est mes petites soeurs. Carmen, c'est ma fille même. C'est ma fille, si on peut le dire ainsi. C'est ma fille. C'est ma poupou Ningengue. Donc, vous comprenez. Je suis rentré dans son PV sur WhatsApp. Je lui ai dit, Carmen. Elle dit, oui, grand. Je lui ai dit, ça va? Elle dit, oui. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Elle dit, comme quoi? Je dis, ah, il y a quel problème? Elle dit, il n'y a rien. Je dis, tu es sûr? Elle dit, il n'y a rien. Je dis, ou bien c'est parce que je ne pose pas les bonnes questions que apparemment tu ne peux pas. Elle dit non, qu'il n'y a rien. Je dis, mais apparemment, tout le remue-ménage qui se passe sur les réseaux sociaux, est-ce que tu ne vois pas ça? Elle dit, sincèrement et personnellement, elle, ça ne lui dit rien. Voilà la réponse que Carmen m'a donnée. Je vous explique le film tout simple. Hein. Je dis, bon, ok, il n'y a pas de problème. Vu que je discute avec les éléments de la Yorogang, parce que, étant membre de la Yorogang, dans la Yorogang, j'ai des aînés. Youyou Rouge est notre aîné. Youyou Rouge est notre grand frère. C'est un grand frère à tous. Nous sommes tous là. Landry est mon aîné. J'ai fait la capture, j'ai pris la capture, j'ai envoyé dans le bureau de la Yorogang aux éléments clés de la Yorogang, bien sûr. Je dis bien aux éléments clés, entre guillemets, de la Yorogang. Parce que nous sommes dans un bureau très restreint. Et je dis, ah, vraiment, en tant que médiateur, j'ai essayé de partir parler à Carmen, vu que c'est pour ça qu'il y a de trop de remue-ménage sur les réseaux sociaux. J'ai essayé de parler à la petite pour moi, pensant qu'elle allait m'expliquer quelque chose pour qu'on puisse comprendre. Bon, voilà ce qu'elle m'a dit. C'est tout, j'ai balancé dans le groupe. Donc, mon petit frère, Toumi, qui a trouvé nécessaire que non, c'était pas la peine. Tout le monde a dit non, c'est pas la peine qu'on parle de ça parce qu'il faut qu'on pense au programme du 12. Il faut qu'on pense à ça. Laissons ce genre de choses-là. Ça va se tasser les choses. Les gens vont en parler jusqu'en 2-3 jours. Ça va se tasser. Bon, chose qui était normale. Ça s'est passé hier dans la matinée. Et puis je pense, dans la soirée, j'ai eu à faire ça. J'ai eu à faire ça. Donc, du coup, je n'ai pas trouvé nécessaire de vouloir en parler. À ma grande surprise, hier, dans la nuit de, je crois, 1h à 2h du matin par là, mon petit frère m'appelle et il me dit carrément que, ah, Grando, connecte-toi. Je me connecte. Carmen a fait la capture de la conversation que j'ai eue avec elle. La capture là. Que moi, TV3, j'ai capturé de mon téléphone pour envoyer dans le bureau de la Yorogang. La capture là s'est retrouvée sur DJ Arafat Forever. Et elle a fait, effectivement, pour montrer que vraiment elle a eu à causer avec moi, elle a fait elle-même la capture de notre conversation de son téléphone qu'elle a envoyé à mon petit frère, Toumi. Donc Toumi m'a montré ça, j'ai dit, mais c'est pas possible. C'est quoi ces histoires? Donc je m'en vais carrément sur la page de DJ Arafat Forever pour aller voir ça. Je vois que ça n'est pas là. Ça avait déjà été effacé. Bon, je n'ai pas compris. Et j'ai essayé de contacter Yves Djidji hier. Bon, vu qu'on avait un problème avec le courant ici, le courant ne passait pas, je lui ai laissé un message. Et j'ai attendu dans la journée, on a essayé de parler hier. Ça n'a pas été. Donc, je n'ai rien dit. J'ai attendu jusqu'au jour d'aujourd'hui. Ce matin, quand je me suis réveillé, j'ai reçu des coups de fil. Tranquille, j'ai reçu des coups de fil. Et tenez-vous bien, ouvrez grand vos oreilles. Que ça rentre bien dans vos oreilles. Il y a un problème entre Carmen, Vanessa, Fashion et Emma Louis. Donc ces trois filles-là, elles ont un problème interne à régler entre elles. Hey, écoutez, les filles, moi je ne suis pas votre ballon de ping-pong. Hein. Ou bien votre comment on dit, punching ball. Moi, c'est pas ça. Hein. Non. Vous avez un problème interne entre vous, vous le réglez entre vous là-bas. Comme on dit, il n'y a pas de trahison en Chine. C'est ça, il n'y a pas de trahison en Chine. On ne peut pas se trahir. C'est dans le but de pouvoir trouver une solution et recadrer Carmen et pouvoir lui parler, tous les membres de l'Élément, tous ensemble, que j'ai pris la capture pour vous envoyer dans le bureau, pour qu'on essaie de trouver une solution et de voir comment est-ce qu'on allait trouver les mots qu'il fallait pour parler à la petite fille. Vous comprenez? Elle est dans la fleur de l'âge. Quelqu'un qui se retrouve aujourd'hui avec beaucoup d'argent dans son compte, voiture, maison, tout ça, ça fait péter un câble. Et ce matin, Yves Djidji qui m'appelle pour me dire que non, il a reçu la capture venant de la part d'un membre de la Yorogang. Ok?
Il a reçu la capture là, de la part d'un membre de la gang. Parmi nous, là, il y a quelqu'un qui a pris la capture là, pour lui donner. Et il m'a dit, c'est Vanessa qui lui a donné la capture. Vanessa, tu lui donnes la capture. On parle de quelque chose, on finit pas de parler, tu prends la capture, tu t'en vas lui donner. Il a pris la capture, il a publié la capture. If JJ a un souci avec Vanessa, avec Carmen, je ne sais pas ce qui se passe, excusez-moi, ce n'est pas mon problème. Carmen, qui a un problème avec Vanessa au jour d'aujourd'hui, les deux qui étaient des meilleurs amis, aujourd'hui sont devenus ennemis. Vanessa Fashion, qui était l'ami avant de Emma West, aujourd'hui est devenue l'ennemi de Emma West. Emma West qui se lève maintenant, qui devient la meilleure amie de Carmen Sama. Bon, votre film que vous jouez à trois là, moi, écoutez, moi, je suis trop vieux pour ça là. Réglez vos soucis entre vous. Et je n'ai pas aimé une chose, j'ai dit dans le bureau de la gang, que je ne supporte pas les hypocrites. Moi, quand tu me fais quelque chose, je te dis. Et c'est pas sur les autres que j'ai résolu mes problèmes. Mais, pourquoi est-ce que j'ai fait ce direct? Les gens qui n'ont pas cherché à comprendre, mais qui n'ont pas compris ce qui s'est passé, depuis hier, il y a eu une fuite. Entre nous-mêmes, il y a eu une fuite. La fuite est partie. Et il se trouve maintenant que, non, c'est TV3 DJ qui est venu prendre capture, qui a fait capture de la conversation qu'il a eu à avoir avec Carmen, pour venir mettre sur les réseaux sociaux. Attendez, j'ai lavé ma figure là, par ma barbe à mon front, ou bien il est venu bête à l'envers pour pouvoir me permettre de faire ce genre de choses-là. C'est dans le but de vouloir régler un quiproquo qui a mal tourné. Les gens n'ont pas apprécié le fait que la petite fille aimait parler mal de la sorte. Voilà comment est-ce que les gens comprennent la chose. Hein. Et pour eux, la petite fille ne doit pas me parler comme ça. Je n'ai pas vu ça comme ça. Hein. Moi, j'ai pris ça dans le but de leur montrer pour dire, bon, la petite à cause de qui on a trop de soucis sur les réseaux sociaux, les gens sont en train de la vilipender et autres. Comment est-ce qu'on va faire pour la recadrer? Voilà ce qu'elle m'a donné comme réponse. Eux, ils ont compris ça autrement, comme quoi, non, la petite fille a manqué de respect à l'aîné de son mari. C'est comme ça qu'ils ont compris la chose. Donc, ça fait deux directions. J'espère que je me fais bien comprendre. Hein. Ça fait deux directions, ça fait deux routes séparées. Je n'ai même pas eu à dire à Carmen que Carmen, tu m'as manqué de respect, Carmen, tu m'as mal parlé. Je ne suis même pas encore sur cette voie-là. Vous savez, on dit quand tu es grand frère, il faut avoir le dos large. Quand tu es grand frère, il faut avoir le dos large. Grand frère, dos large. Tous les jours, je vous dis ça. Les résolutions que j'avais prises contre Carmen, elle ne savait pas. Elle ne savait pas. C'est parce que DJ Arafat, de par amour pour ses amis, pour ses fans, pour les gens qui le font, qui le respectent, a préféré montrer sa famille qu'il aimait tant aux yeux du monde entier, qui sont tous les hommes de la Yorogang, qui sont ses amis. Sinon, en temps normal, je vais vous dire une chose que vous devez comprendre. Quand on dit lever des deuils, là, ce n'est pas la Yorogang qui doit décider quelque chose, c'est la famille. Et quand on dit la famille, là, on parle de l'aîné de la famille, c'est moi. C'est Won Armand Stéphane que je suis, moi. En temps normal, ils sont assis chez eux, puis c'est 4 invitations, j'ai fait papier. Je dis, bon, voilà, venez à la levée des deuils. Point barre. Et puis le reste. Ok? C'est comme ça que ça se passe. J'ai fait 4. Mais comme Didier était quelqu'un qui ne trichait pas dans ces choses, il a toujours mis ses amis au devant. Il a toujours mis ses amis au devant. Je ne me suis jamais ingéré dans les problèmes de DJ Arafat et sa femme et autres, et qui que ce soit. Vous me voyez en train de mettre mes choses dans ce genre de choses-là. DJ Arafat n'était pas gauche. Didier, tu fais un truc, lui, il te dit ça clair. Quand tu lui fais un truc là, il réglait ses trucs directement. Didier, il faisait pas ces choses de manière fumiste. Tu fais un truc, il te dit. Tu fais un truc, il te dit. Et c'est à force de vouloir trop régler certaines choses que Won Didier a eu des problèmes dans ces derniers moments. Il réglait ses problèmes lui-même. Il réglait ses problèmes lui-même. Il réglait ses problèmes lui-même. Souvent, il y a des choses qu'il faut garder, qu'il faut régler dans le secret. Lui, il ne faisait pas ça. Didier ne va pas se cacher pour régler les choses doucement, de manière non. Même si Won Didier était vivant, de son vivant, de là où il était, si Didier était vivant, Didier n'allait jamais permettre que la petite fille là n'ait répondu de la sorte. Lui-même, il serait venu mettre ça sur Facebook et puis il allait s'asseoir pour faire direct. Parce que DJ Arafat de son vivant ne m'a jamais manqué de respect. Ce n'est pas parce qu'il est mort que je le dis, mais quoi que ce soit, non. Il ne m'a jamais manqué de respect. Il n'a jamais manqué de respect à son grand frère qui est Won Séverin. Il n'a jamais manqué de respect à sa grande soeur qui est Won Marie-Emmanuel. Jamais. C'est le gars, quand tu lui fais quelque chose, même si tu n'as pas dit ça directement, il va t'envoyer un message, il va te dire. Ou quand vous êtes toujours à deux, il va te dire ça.
Les gens te manquaient de respect jusqu'à... Non, Didier faisait pas ça, c'est pas ça, c'est pas Didier à la fin de ça. Mais quand il avait ses amis là, de sa promotion, tu lui fais quelque chose là, c'est de là à là, vous laissez. C'était comme ça qu'il faisait. Quand je suis parti parler à Kamen Sama, ce n'était pas dans le but de venir prendre une capture, venir nuire à la petite fille. Elle n'est pas mon ennemie, je n'ai pas de problème avec elle. Ok? Voilà. Il fallait qu'on sache quel combat mener. C'était dans le but de trouver les mots et les bons comme je dis, les mots qu'il fallait pour pouvoir parler à la petite, pour lui dire, ah, ma petite, voilà. Parce que ton nom est devenu trop là-bas dans la bouche des gens sur Facebook. C'était pour trouver un moyen de pouvoir apaiser ça. Mais apparemment, c'est pas ce qui s'est passé. Ça a encore envenimé les choses. Si Carmen a un problème avec Vanessa, et qu'elle s'est retournée pour aller faire amitié avec Emma Loès pour narguer Vanessa, ça c'est les Congosas des femmes là-bas. Ça, faudrait même pas qu'elle me mette, non. Hey. Non. Vos enfantillages là, faites ça là-bas. On est en train de réfléchir à comment régler d'autres problèmes. Les problèmes se déplacent. C'est pas sur Facebook qu'il est venu m'asseoir, mais c'est pas sur les réseaux sociaux qu'il est venu m'asseoir pour me dire que quand même tu as déconné, quand même tu as fait ci, quand même tu as fait ça. Non. 1 an de deuil là. Quand tu perds un parent, tu attends 1 an de deuil chez nous. Tu attends 1 an de deuil. Personne ne jalouse personne parce que tout ce qu'on fait sur terre ici, c'est éphémère. Tout n'est que vanité. Tout n'est que vanité sur cette terre. Tout ce qu'on fait là, on va tout laisser pour partir. La première fois, quand tu meurs, même là, il y a d'autres, même quand ils meurent là, c'est dans le drap blanc, on les attache et puis on s'en va les enterrer. Donc tout ce qu'on fait sur terre, là, on n'apporte pas ça au paradis où on en fait. On n'apporte pas ça au paradis où on en fait. Ça ne se fait pas. Donc sur cette terre ici, là, tout se paye ici pas. Si Carmen Sama a déconné, comme on le dit bien, elle va en entendre. Mais c'est pas sur les réseaux sociaux, il y a venir dire non, que Carmen tu as fait ci, Carmen tu vas manquer de respect, Carmen tu as fait comme ça. Non. C'est enfantin ça. C'est trop enfantin. Pour moi, personnellement, c'est trop enfantin. Et c'est trop enfantin. Entre parenthèses, qu'elle sache une chose. Tu perds ton mari, tu t'assois 1 an. Après 1 an, tu es libre de faire ce que tu veux. On s'en fout, même si tu t'es remarié. C'est ton problème. Tu n'as pas encore fait 1 an. Toi, tu dépasses même les bornes. Il ne rentre pas dans ça parce que c'est pas à l'ordre du jour. C'est pas à moi de devenir te recadrer là sur les réseaux sociaux pour te dire ça. Si je dois te recadrer pour te dire ça, tu vas me voir en face de toi. Parce que tu es la femme de mon frère, tu portes le nom, tu as mis un enfant au monde. Tu as notre enfant avec toi, qui est Rafna. Si je dois te parler, c'est pas sur les réseaux sociaux. Je sais où te trouver et puis je sais où je vais te parler. Et je vais faire ça à la manière des villageois, comme on le fait autant jadis. Je vais te faire ça comme façon le font les doyens. Je vais te faire ça comme les doyens le faisaient. Et puis je vais bien te faire ça. Je vais te montrer ce qu'on appelle la tradition chez les Akans et puis la tradition chez les autres personnes. Il ne faut pas mélanger les choses. On ne peut pas être en train de vouloir faire les 1 an de ton mari et puis en même temps en train de vouloir venir te chercher à te nuire. Ce n'est pas dans mes ambitions ça. C'était comment trouver une solution pour te recadrer et puis il y a eu fuite. Mais c'est un riz couché qui est encore sur le gaz. Ce riz couché là, ça ne va pas pourrir. Ça va cuire. Ce riz couché là, ça va être chauffé, on va bien réchauffer ça. Et puis on va le manger ensemble. Et tu vas apprécier le goût. Tu vas apprécier le goût de ça. Parce qu'en temps normal, quand même, toi, s'il veut te parler en tant qu'un né, en tant que ton premier mari, parce que pour que ton mari dise à la fois que tu es marié, il faut qu'il me demande. Ah, je vais épouser telle femme, oui, c'est la femme, elle nous plaît. Et puis je vais manger de la cola que mon frère t'a donné comme étant la femme, lui, sa femme. Parce qu'aujourd'hui, mon frère n'est pas là, ton premier mari, là, c'est moi. C'est pas Séverin, c'est pas Toumi, c'est moi. Ton premier mari qui est ça, c'est moi. Selon la tradition, c'est moi. Tu déconnes en temps normal, là, j'arrive à la maison, je prends bois, je te rosse bien. C'est comme ça. C'est pas à cause du bling bling, tu vas te détacher de la tradition. Non. Ça se passe pas comme ça. Mais comme on est dans les temps modernes au jour d'aujourd'hui, on respecte les choses. C'est pourquoi je ne te parle pas de ça sur les réseaux sociaux. Je ne viens pas m'ingérer dans ça parce que je trouve que c'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire. Mais sois-en sûr d'une chose, on se verra et puis on va parler.
On se verra et puis on va parler. Maintenant, les gens qui s'asseyent sur les réseaux sociaux pour dire, ouais, Carmen a mis pas, Carmen a parlé mal. Ça, c'est vous qui voyez. Hein. Mais apparemment, vous n'avez rien compris de ce qu'elle a dit. Hein. Les gens qui sont en train de vilipender le nom de Carmen, c'est de vous que Carmen parle. Hein. Ce n'est pas de moi. Hein. Ce n'est pas à moi, elle n'a mis pas. Hein. Les gens qui sont en train de vilipender le nom de Carmen par-ci, est-ce que Carmen a bien fait de faire ça? Est-ce que Carmen fait comme si? Non, Carmen est impolie. Elle est impolie. Mais c'est pas de moi, c'est pas son message. Certainement mal parlé, mais son message, c'est pas à moi. C'est pas à moi que ça a adressé. C'est aux gens qui font les conversations sur Facebook là. C'est pour vous, c'est pas pour moi. Sinon, c'est que moi, on m'a adressé là. Elle et moi, on a réglé ça comme on le dit là. En famille. Et vous en serez témoin. Ok? Donc, sur ce, je vais vous laisser. Je ne vais pas trop prendre de votre temps. Il faut que vous compreniez ça bien. La Chine, j'espère que désormais vous allez savoir comment vous allez marcher. Chacun de nous sait comment marcher. Chacun de nous va rendre compte à Dieu. Mais pour l'instant, on va se concentrer, on va travailler par rapport aux 12. Ok? On va se concentrer par rapport aux 12. Mes pieds sont encore au Tchad parce que l'aéroport n'est pas encore ouvert. Quand l'aéroport va ouvrir, je serai à Abidjan. Quitte à ceux qui peuvent se lever pour me dire, ouais, TV3 c'est un sorcier, des vivants de gna. Ça ne va pas dans vos... Ça là. Ça là. Ça ne tourne pas bien dedans. L'enfant là, si on n'a pas pris le coup pour lui, on n'a pas suivi l'enfant là. Vous avez tout aimé quoi. Nous, ses parents, nous, on l'a pas aimé. Non, nous, ses parents, nous, on l'a trop détesté. Mais il n'a pas de famille quoi. Tu es trop fâché quand tu vas me voir à Abidjan. Tu m'appelles sorcier, bien, tu m'appelles ingrat, mais tu viendras en face, tu vas me dire ça en face. Et puis, elle te regarde dans les yeux, puis tu vas me dire ça. Ok? Parce qu'on sait tous être impolis sur les réseaux sociaux. On peut tous être impolis, on peut toujours faire direct. Mais moi, je trouve que ça, là, c'est des futilités. C'était pour vous mettre un peu la puce à l'oreille. Pour ceux qui ne savent pas que la capture, là, ça ne vient pas de moi. C'est pas moi qui ai pris la capture pour aller mettre ça sur DJ Arafat Forever. Donc, Carmen, Vanessa Fashion et Emma Loès, vous trois là, la bombe qui est en train de tourner entre vous là, tic-tac, 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 quand ça va exploser, on est tous là, on va regarder. Sur ce, bon dimanche à vous, que Dieu vous bénisse. On est ensemble, mais retenez une chose, c'est pas moi personnellement qu'elle a insulté. C'est les gens qui sont en train de faire les conneries sur Facebook là. C'est à vous que Carmen ça m'a parlé. Elle dit, ça lui passe le corps. Ça ne lui dit rien ce que vous dites. Moi, personnellement, je m'en bats les couilles. J'ai beaucoup à faire. On est ensemble. Que Dieu vous bénisse.